Au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, la gens Julia n'est plus la famille noble qu'elle était. Originaire du fils d'aîné, Iule, celle-ci s'embourbe dans la guerre sociale qui ravage l'Italie, en se penchant du côté des populares. Alors à peine entré dans la vie politique, César décide pourtant de ne pas les rejoindre, tout en se méfiant de Sylla. Mais devant la dangerosité de la situation, il décida de fuir Rome et de s'engager dans l'armée. Car à cette période, la République romaine est en guerre avec une puissance émergente d'Asie mineure, le royaume du Pont. Il est alors dirigé par un jeune roi ambitieux, Mithridate VI Eupator, qui souhaite étendre son emprise sur les territoires de la région, dont certains sont contrôlés par Rome ou ses alliés. César est bien décidé à profiter de cette guerre pour monter en grade et redorer le prestige de sa famille. Durant ce conflit, il servait d'interprète auprès du roi de Bithynie, Nicomède II. Ils finirent par se rapprocher, au point qu'on prêta des relations amoureuses entre les deux. Les talents diplomatiques de César furent conjugués à une maîtrise du combat où il s'illustra, ce qui lui permit de monter les échelons de l'armée romaine. Lors d'un voyage en mer Égée, dont le but et la destination sont encore flous, César fut capturé par des pirates ciliciens, qui l'emmenèrent sur l'île de Pharmacuse. À cette période, la mer Égée était une zone infestée par les pirates. Ceux-ci proliférèrent en raison des conflits entre Rome et le royaume du Pont, malgré les nombreuses opérations menées par Sylla pour les éradiquer. Sur l'île de Pharmacuse, les pirates décidèrent de ne pas exécuter ou vendre en esclavage César, mais d'exiger une rançon. Le prix fixé par les pirates était de 20 talents d'or, mais César s'offusquait par ce prix si faible et exigea que l'on augmentât son prix à 50 talents. Une fois le montant fixé, des proches à lui allèrent récolter la somme pendant que César passa une captivité plutôt inhabituelle. Il n'hésitait pas à se montrer supérieur envers les pirates, en les insultant d'analphabètes, quand ceux-ci n'aimaient pas les poésies qu'il composait. Il participait avec les pirates dans leurs activités sportives et ludiques. Il s'intégra ainsi petit à petit au groupe, et n'hésitait pas à les menacer de les faire tous crucifier dès qu'ils seraient libérés, ce que les pirates prenaient pour de l'humour et de l'arrogance. Sa captivité prit fin près de 40 jours après sa capture, avec l'arrivée de la rançon venant de la ville de Milet, ce que les pirates fêtèrent joyeusement. Mais ce qu'ils avaient pris pour un Romain un peu naïf, qui ne comprenait pas la gravité d'être capturé par des pirates, se transforma en leur bourreau. Après avoir été libéré, César rassembla une flotte et une troupe de soldats, et se dirigea vers Pharmacuse, où un combat sanglant eut lieu. Après la bataille, il captura les survivants, et les emmena à Pergame, devant le proconsul d'Asie Iuncus, où ils furent crucifiés, comme il l'avait promis. Cet épisode de la vie de César fut raconté par de nombreux auteurs anciens. Dans cette vidéo, j'ai essayé de compiler plusieurs sources, qui pour certaines ont un point de vue très différent, afin d'avoir un récit qui soit le plus détaillé possible. La date ou le lieu de sa capture font encore débat, mais cet événement ne semble pas être une invention des historiens de l'époque pour glorifier César, et montre plutôt la personnalité du conquérant en devenir.